monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour le nouveau concept, les messages à la semaine, votre guidance conseil pour la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, une guidance conseil, c'est on ira voir, on travaillera avec le tarot, on tirera une carte du tarot pour chaque catégorie de votre vie, donc général, sentimental, professionnel et financier. Du coup, guidance conseil, pourquoi? Parce que justement, le tarot peut des fois vous annoncer une guidance, des fois vous donner un conseil, des fois voilà vous faire travailler sur vous, peu importe. Et vu que c'est qu'une énergie à la semaine, pour moi c'est amplement suffisant. Il se peut qu'il n'y ait pas de gros mouvements sur votre semaine, donc ce sera un conseil qui sûrement vous aidera dans l'une des situations où vous êtes en ce moment. C'est par signe astrologique, je trouve que c'est mieux pour pouvoir toucher en tout cas le plus de personnes. Et on travaillera avec les tarots, donc le tarot des cristaux, le Rider White, oulala c'était dur, le tarot des oppositions et le tarot des sorcières. Et puis on finira avec une carte du message de votre âme pour cette semaine. Il se peut, vu que c'est une carte de tarot et que le tarot c'est très complet, qu'il y ait plusieurs possibilités de messages pour chaque carte. Je vous le dirai directement avant, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc une carte peut avoir plusieurs significations différentes pour plusieurs personnes. Du coup, je vous le signifierai avant, comme ça vous saurez qu'il y a plusieurs possibilités et que vous attendrez d'attendre la suite si un message ne vous parle pas. Voilà, je pense que c'est complet. Je vais procéder au tirage et on se retrouve après pour l'interprétation. Et coucou les Gémeaux, c'est parti pour votre interprétation. Donc, le tirage a été fait et vous avez eu pour le général le 10 de coupe, pour le sentimental le pendu, pour le professionnel le 10 de coupe. Alors c'est bien pour ça d'ailleurs je fais une aparté que je prends un tarot pour chaque situation. Comme ça donne l'occasion à une carte de sortir deux fois si elle doit sortir deux fois. Et pour vous, vous avez deux fois le 10 de coupe. Donc c'est très positif déjà. Et vous avez pour le financier le 9 de coupe et message de votre âme, se respecter. Donc oui, c'est ce que je vous disais, c'est très positif. Déjà, pourquoi? Parce que vous avez deux 10 de coupe, un 9 de coupe. Donc vous, cette semaine, vous serez plus dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans le sentimental, dans vos émotions, dans vos intuitions. Et ça, c'est top. Déjà, c'est une belle énergie. Ok, il n'y a qu'une carte qui me semble un peu pas négative, mais c'est le pendu dans le sentimental. Allez, on y va. On va commencer par le 10 de coupe au niveau du général. Le 10 de coupe, il peut vous dire deux choses. Donc, premièrement, il vous demande cette semaine de ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez autour de vous. De partager ce sentiment de bonheur et d'accomplissement que vous ressentez avec vos proches. C'est-à-dire les personnes, celles et ceux avec qui vous avez partagé votre histoire et qui ont accompagné votre cheminement. Le 10 de coupe, il représente une satisfaction. On ne va pas se le cacher. On est heureux, on est content. Et sur cette semaine, on se sent accompli dans une des situations de votre vie. Le 10 de coupe parle aussi de la famille et des personnes qui sont autour de vous. Donc là, on vous demande d'avoir de la considération pour ces gens qui vous ont aidé et qui vous ont accompagné pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, pour arriver à cette satisfaction que vous allez ressentir cette semaine. Donc, comme je vous disais, il symbolise la vie de famille heureuse, il symbolise la vie de famille harmonieuse. Vous le ressentirez plus avec cette illustration, vous voyez, mais c'est pareil, c'est les mêmes cartes. Et la sécurité que ces relations autour de vous vous apportent, ces relations vraies, l'amitié, le soutien. En tout cas, de profiter de ces gens-là qui sont autour de vous. Vraiment, cette semaine, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de manipulation. On est bien, voilà, chacun est à sa place et puis vous êtes aligné avec vos valeurs, avec votre être. Vous savez exactement ce à quoi votre vie idéale doit ressembler
et vous travaillez à la manifester dans votre quotidien. Vous voyez? Les valeurs familiales, puisqu'on parle de famille, qui vous ont été inculquées, ont une grande influence d'ailleurs sur cette façon d'être cette semaine, soit parce qu'elles font partie intégrante de vous-même, soit parce que vous les avez rejetées et travaillé dessus pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc en fait, le 10 de coupe, il apparaît aujourd'hui dans votre semaine pour vous encourager à poursuivre cet avancement que vous faites, à poursuivre ce travail que vous faites. Et puis surtout, de rester en tout cas cette semaine dans cette énergie, comme on disait dès le début, dans cette énergie des coupes, donc des sentiments, des émotions, de l'intuition et du partage avec vos proches, du partage de ce bonheur et de cette harmonie. Très belle énergie en tout cas. Toujours dans cette énergie-là, plus concrètement, ça peut annoncer une fête en famille, une fête avec des amis, qui vous permet en tout cas de resserrer ces liens et de profiter. Voilà, donc ça peut être une réunion de famille, ça peut être une fête d'anniversaire, ça peut être une fête tout simplement pour célébrer quelque chose en particulier, ça peut être un mariage. En tout cas, ça peut annoncer une fête avec des personnes que vous aimez et qui vous ont suivi dans votre cheminement. Très beau, très très beau. Allez, on continue avec donc cette carte du pendu pour le sentimental. Alors là, c'est un peu moins marrant, hein, je vous avoue, c'est un peu moins plaisant, on va dire, mais ça conseille. Alors, les célibataires. Le pendu, là, il parle déjà de blocage. Hein, il parle de blocage, il parle de se sentir bloqué peut-être. Mais il va venir surtout cette semaine vous conseiller à vous y prendre autrement, à utiliser d'autres méthodes pour pouvoir rencontrer celui ou celle qui fera chavirer votre cœur, quoi. Ça peut être changer d'habitude, ça peut être changer de lieu, ça peut être faire des nouvelles rencontres, mais il y a quelque chose que vous devez changer. Vous voyez, on nous dit là qu'il y a quelque chose qui est bloquant et qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche en tout cas de faire une rencontre. Il vous invite à repenser peut-être votre stratégie, voilà, et à innover. Et à innover. Le pendu aussi, il peut vous alerter quant à vos attentes par rapport à l'autre personne. On a tous à l'esprit une version plus ou moins idéale de la personne que l'on veut rencontrer. On a une idée de la personne que l'on veut. Et bien le pendu, cette semaine, il vient vous toucher un petit peu justement ces désirs que vous avez. Et vous poser la question, est-ce que votre vision est réaliste? Voilà. Est-ce que vous en demandez pas trop? Est-ce que vous en attendez pas trop de l'autre personne? Je vous invite à poser cette question. Voilà. Et à voir qu'est-ce qui, pour vous, est le plus essentiel à trouver chez votre partenaire, à trouver dans la relation. Bref, il vous invite à une réflexion dans tous les cas pour voir et pour analyser un blocage qui peut être paralysant pour vous. Mais dans cette réflexion-là, dans ces questionnements-là, il est vrai que vous pourrez être amené à sacrifier certaines de vos exigences. Ouais. Il y a des choses à lâcher, des choses bloquantes là, les Gémeaux, à lâcher pour vous cette semaine. Les célibataires en tout cas. Pour les personnes en couple, alors pour les personnes en couple, ce pendu-là, il vient nous parler de blocage aussi, on ne va pas se le cacher, le pendu c'est bloquant, c'est figé. Et il vient nous dire que dans votre relation, ça peut être suspendu, comme en pause, comme bloqué. Voilà. Surtout si vous traversez des difficultés. Il est possible qu'une des deux personnes se pose déjà les questions pèse déjà le pour et le contre, pour savoir si on arrête, pour savoir si on continue. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, mais voilà, on se pose les questions, ou en tout cas, on vous invite à vous poser les questions. Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation? Est-ce que vous êtes bien? Voilà, il y a un questionnement, il y a une réflexion à avoir. Dans tous les cas, on voit que c'est bloqué. Cette semaine, c'est bloqué, rien n'avance ou rien n'évoluera dans tous les cas dans cette situation. Après, le pendu, c'est une carte aussi qui peut inviter au dialogue. Voilà. Qui peut inviter au dialogue et qui
qui demande aussi à être à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute de l'autre. Et surtout, hein, de votre intuition, afin de prendre la bonne décision. Si décision il y a à prendre, bien sûr, mais déjà de faire cette réflexion pour voir votre bonheur, pour voir qu'est-ce qui bloque et pour voir si vous pouvez amener ou pas du changement dans cette situation. Mm. Ok, allez, on continue avec les énergies du professionnel avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, on va commencer déjà par les personnes en poste. En poste, le 10 de coupe, c'est une satisfaction. Voilà, ça reflète un petit peu un état quasi idéal dans lequel vous vous sentez intellectuellement et émotionnellement bien, connecté avec votre travail, connecté avec les missions qui vous sont confiées. C'est vraiment la carte de l'engagement fort et du bien-être au travail. Donc pour ceux qui sont en poste et qui sont déjà dans cette énergie-là cette semaine, c'est toujours aussi plaisant, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas dans cette énergie-là, qui n'êtes pas bien dans votre travail ou dans votre environnement, le 10 de coupe, il veut vous dire que d'autres environnements de travail existent, que d'autres projets vous appellent. Voilà, vous méritez vraiment de travailler dans une équipe où vos compétences seront reconnues et votre personne sera respectée, quoi. Là, c'est vraiment le 10 de coupe, il vient pour vous dire Eureka. Si tu n'es pas bien dans ta situation, il y a d'autres emplois, d'autres postes, d'autres activités qui te donneront cette satisfaction que d'autres personnes, que d'autres Gémeaux ont en ce moment dans leur professionnel. Il est temps de se poser des questions cette semaine et puis de déterminer ce qui serait vos conditions idéales et en tout cas de créer cette réalité parce que vous pouvez le faire, parce que oui, vous avez des possibilités d'être dans cette même énergie-là. Ouais. En tout cas, pour les autres, c'est très plaisant, on se sent bien, on se sent réussir. On est vraiment cette semaine dans une satisfaction. Allez, on continue avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe au niveau du financier. Alors, le 9 de coupe, hein, vous voyez, il est bien là. Il est satisfait. Le 9 de coupe, il vous dit, alors désolé pour la moto qui a des idées de s'allumer maintenant. Le 9 de coupe, il vient vous dire, allez, c'est bon, cette semaine, genre, tu vas pouvoir respirer, tu vas pouvoir relâcher. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez doubler votre salaire, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto non plus. Mais en tout cas, on vous dit que les finances vont s'améliorer, que la pression que vous pouvez ressentir sur vos finances et l'anxiété que vous pouvez ressentir va également baisser. Il y a une solution, il y a un vœu réalisé avec ce 9 de coupe qui arrive, qui est trouvé cette semaine. Vous allez pouvoir relâcher là les Gémeaux, c'est vraiment une belle satisfaction. Deuxième possibilité, c'est que c'est vous. Voilà, si vous n'aviez pas de problème au niveau du financier, c'est vous. C'est une prise de conscience de tout ce que vous possédez. Et puis, c'est surtout prendre conscience que ce que l'on possède est déjà assez suffisant. Que ce n'est pas la peine de s'acharner au travail, que ce n'est pas la peine de toujours en vouloir un peu plus. Vous ressentez vraiment cette semaine de la satisfaction pour ce que vous avez. Même si d'autres personnes pensent que c'est peu, eh bien vous, vous êtes satisfait, vous êtes heureux, vous êtes bien dans votre vie et vous êtes bien comme ça. Vraiment, vous ressentez de la gratitude et du bonheur. Et pour les autres, une amélioration, il y a une solution qui est trouvée, il y a un vœu qui est réalisé. Les Gémeaux, au niveau du financier. Ouais, donc c'est génial. Vous voyez, mis à part, moi je trouve que c'est des super belles énergies. Mis à part les Gémeaux qui sont pas bien dans leur poste là et qu'on vous dit, vous avez autre chose ailleurs. Essayez de chercher, essayez de commencer à chercher, ne restez pas dans cette situation. Et les célibataires avec un peu cette carte du pendu là au niveau sentimental, vous avez des très belles énergies les Gémeaux cette semaine et c'est top. Allez, votre carte message de votre âme, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et bien voilà les Gémeaux, voici les énergies express de votre semaine. J'espère que cela vous parlera, vous aidera, vous guidera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu vous, si ces messages déjà vous parlent. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.